Alors je dirais que la première étape, c'est celle où tu n'as pas d'équipe sales et tu dois faire 100 000 euros derrière tout seul. Parce que si tu vends pas toi, comment est-ce que tu peux convaincre quelqu'un, en tout cas comment est-ce que tu pourras reprocher à quelqu'un que tu as recruté de pas vendre? Impossible. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de recruter et de former 1, 2, 3 personnes progressivement qui vont être capables de vendre. Donc si tu sais le faire, ça veut dire que tu sais manager une équipe commerciale. La troisième étape, c'est de recruter un ou une head of sales qui va manager cette équipe-là et à nouveau, à qui t'as prouvé que c'était possible parce que tu l'as fait avant. Et là, déjà, tu commences à sortir de la phase vraiment très early stage et ça va être à ton ou ta head of sales de construire la suite. De plus en plus, on s'en sert pour qualifier les comptes qu'on va cibler, donc pour obtenir des informations démographiques, des informations plus précises aussi, enrichir tout ça, ça c'est un gros use case. Il y a aussi un autre use case, et on peut dire merci à Mojo pour ça, mais c'est aller capter tout ce qui se dit pendant les rendez-vous qu'on fait en visio et le synthétiser sous forme de résumé, sous forme de suggestions de follow-up, par email, sous forme d'informations qui remontent dans le CRM. Ça c'est un gros morceau aussi. Et puis il va y avoir aussi tout ce qui est résolution de problèmes un peu contexte, où là, plus basiquement, tu peux demander à ChatGPT en expliquant la situation dans laquelle tu es, et il peut t'aider à réfléchir. La peur de l'échec qui revient régulièrement à des moments clés où tu fais effectivement des choix, où tu prends des hypothèses parce que ces hypothèses sont pas sûres de payer. Je dirais que c'est deux choses. C'est un, tu te rappeler que ce que tu fais, tu le fais aussi parce que tu prends du plaisir, pas juste parce que peut y avoir un succès au bout, mais parce que t'aimes le chemin, t'aimes l'effort. Et le deuxième point, c'est en ayant d'autres compartiments de ta vie dans lesquels tu y trouves ton équilibre. Bah, tu lui dis c'est toi qui dois te créer tes leads, tout simplement. En tout cas, un principe que j'applique à chaque fois, déjà, c'est pas de concession sans contrepartie, jamais. Et ensuite, ça tient en 3 petites questions, mais avant de parler de prix, c'est de dire, 1, est-ce que vous avez envie de travailler avec nous? Vous nous confirmez que vous avez envie de travailler avec nous. Et parfois, il faut aller un petit peu plus loin en disant, si on était exactement avec la même offre que notre concurrent, est-ce que vous partiriez avec nous? Et en fait, si on n'a pas oui à cette réponse-là, ça veut dire qu'on va pas gagner le deal. C'est la première question. S'assurer que à la fin, c'est toi qui gagne le deal. Ensuite, 2, c'est est-ce qu'on peut se mettre d'accord rapidement? Parce que si en fait la décision elle sera prise dans 2 mois, ça sert à rien de parler de prix maintenant. Donc, quand on dit rapidement, à défaut que ce soit dans la journée même, c'est vraiment dans les jours qui suivent. Et il faut parler à la bonne personne. Donc ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est à part le prix, est-ce qu'il y a autre chose qui nous sépare d'un accord? Et à nouveau, si il y a autre chose qui sépare d'un accord, alors c'est qu'il faut parler de cette autre chose, il faut parler du prix. Mais si la personne veut bosser avec toi, c'est confirmé que tu peux trouver un accord rapidement et qu'il n'y a que le prix, là, tu sais que tu vas gagner le deal.